sang de Jésus, le 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 sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir suivant le temps qui se passe là où vous êtes. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de John et Territory Ministry, c'est-à-dire du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, il est écrit « Priez sans cesse ». Priez sans cesse. Et c'est pour prier sans cesse que notre point de prière aujourd'hui, c'est ce que j'ai appelé la solution venant du figuier. La solution venant du figuier. Le figuier, c'est l'arbre là qu'on appelle le figuier. L'arbre que Jésus avait séché, il avait parlé, et sur ça, l'arbre là, c'est séché là. La solution qui vient de l'arbre figuier. La Bible nous dit encore d'abord que dans Luc, chapitre 13, verset 16, il est écrit, Luc 13, 16, il est écrit là-dessus. Il leur racontant cette parabole. Un homme avait un figuier dans sa vigne. Un jour, il voulut y cueillir des figues, mais n'en trouve pas. Voilà l'homme qui est parti regarder le figuier. Il avait un arbre qui s'appelle le figuier. Il est parti là-bas pour cueillir les figues, les fruits qu'on appelle figues sur ça. Il n'a rien vu. Donc, n'importe quoi que tu t'en vas là-bas pour chercher une solution là-bas, il n'y a rien. Il n'y a rien là-bas. Un lieu qui se trouve là, dans ta vie, que tu vas là pour croyant rencontrer quelque chose de bien, mais il n'y a rien. Luc 13, 6, là-dessus, il leur raconta cette parabole. Un homme avait un figuier dans sa vigne. Un jour, il voulut y cueillir des figues, mais il n'y en avait rien, n'en trouva pas. Amen. Papa, maman, avant que nous ne commençons, j'aimerais que vous preniez une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche, que vous rincez bien votre bouche et vous la laissez dans votre bouche même pendant 2 minutes. Et pendant 2 minutes, quand vous aurez laissé ainsi, vous laissez que l'huile d'onction tombe sur ça pendant le reste de 2 minutes, vous avalez après. Mettez encore l'huile d'onction sur votre paume de main, frottez-la suffisamment, frottez votre front et frottez votre tête. Et touchez l'huile d'onction sur votre nombril. Faites la même chose exactement sur votre enfant, votre bébé avant qu'il ne dorme. Alléluia, amen. Alléluia, amen. La Bible nous dit encore dans Ésaïe chapitre 31, verset 1. Ésaïe chapitre 31, verset 1, il est écrit: malheur à ceux qui s'en vont en Égypte pour avoir du secours et qui comptent sur les chevaux, qui mettent leur confiance dans le nombre des chars et dans la grande force des équipages, mais ne regarde pas vers le Saint d'Israël et ne se soucie pas de l'Éternel. Amen. Bien-aimés, suivant ce que nous venons de suivre dans Ésaïe 31, verset 1, j'aimerais que vous regardiez un peu, que nous sachions encore que les situations dans la vie, les circonstances difficiles sont des faits de la vie. La vie elle-même a ses propres problèmes. La vie elle-même a ses propres problèmes. Et il n'y a pas un être humain qui n'a pas un problème ou bien un autre. La vie aussi en elle-même a des situations, des circonstances et des événements qui sont difficiles autour de cette vie elle-même. Aucun être humain ne peut jamais être utile ne peut jamais réussir, ne peut être utile sans rencontrer des obstacles dans sa vie. Il y a une croix toujours avant une couronne. Il y a toujours une croix qu'on porte avant d'arriver à une couronne. Avant que Jésus ne puisse porter la couronne, en tant que roi des rois, Jésus
devait d'abord porter la croix. À un certain moment, il est même tombé sur cette croix-là parce que ça pesait beaucoup. Mais il a traîné jusqu'à ce qu'il a remporté le combat sur la croix. En fait, un homme de Dieu a dit un jour que des moments difficiles ne durent jamais. Mais c'est si vous savez quoi faire que ces moments difficiles ne peuvent pas durer. En réalité, les gens qui réussissent dans n'importe quel domaine de la vie ont dû passer toujours par un certain nombre de tracasseries. C'est tellement partout et dans tous les domaines, que soit le domaine, que le domaine soit religieux ou bien que le domaine soit séculaire. Amen. Papa, maman, il y avait un homme qui avait des graves problèmes financiers qu'il rencontrait. La situation qu'il rencontrait était si mauvaise que ses biens devaient être vendus aux enchères. Alors, lorsque quelqu'un a félicité le courage de cet homme-là, quand il est venu même se mettre aux enchères, là, quand on tente de vendre ces choses aux enfers, il a dit que l'homme-là lui-même étant là-bas, ces choses étaient en train de se vendre aux enchères. C'est que l'homme-là lui-même, il a dit à haute voix que quand il y a la vie, il y a de l'espoir. C'est que ces choses sont en train d'être vendues. Et lui-même, il est en train de regarder comment ces choses sont en train de se vendre à vil prix. Mais il a répété en disant que quand l'on vit, il y a de l'espoir. Alléluia. Amen. Papa, maman, attends, je vous amène encore dans la Bible. Élisée voulait une double portion de l'esprit qui était sur le prophète Élie. Élisée était avec le prophète Élie depuis longtemps. Élisée avait étudié suffisamment le prophète Élie. Il avait vu les faiblesses du prophète Élie, sa force, ses échecs et même son succès. Élisée a décidé que le genre de pouvoir que le prophète Élie avait ne serait pas suffisamment pour le travail devant lui. Il se souvenait qu'il avait un temps, Élisée se souvenait qu'à un certain moment de la vie même, le prophète Élie a fui devant Jézabel de peur d'être tué. Ainsi, Élisée a décidé qu'il avait besoin d'avoir la double portion de l'onction que le prophète Élie a pour être mieux en sécurité. Alors Élisée a dû passer par des routes qui n'étaient pas aussi faciles, c'est-à-dire que des routes accidentées, pour avoir cette double option. Son maître, Élie, le prophète Élie, l'a amené dans un voyage circulaire, un voyage qui n'était pas aussi facile. Quand ils sont arrivés d'abord à Gilgal, le prophète Élie lui a demandé de rester là-bas à Gilgal. Mais Élisée a refusé et a juré qu'il ne pouvait pas retourner, qu'il ne retournerait jamais de suivre le prophète Élie. Élisée a toujours insisté pour suivre le prophète Élie, même à Bethel jusqu'à Jéricho. Après avoir traversé la rivière du Jourdain, le prophète Élie lui a demandé à Élisée ce qu'il souhaitait, ce qu'il voulait et ce qu'il souhaitait. Alors, Élisée a dit qu'il voulait la double portion de l'esprit qui était sur le prophète Élie. Sur le prophète Élie. Son maître, le prophète Élie, a reconnu que Élisée avait demandé une chose vraiment difficile. Mais lui, son maître, le prophète Élie, avait donné une condition pour obtenir cette double option que Élisée avait tant besoin. Alors, il a dit que Élisée pouvait le voir, que si Élisée le voyait quand il sera en train d'être enlevé au ciel, il obtiendra cette onction. C'était le test final de Élisée et c'était vraiment difficile. Comment pourrait-il, avec ses yeux physiques, voir son maître, le prophète Élisée, être enlevé de lui? Avant qu'Élisée n'arrive à cet état,
Certainement, comme toi-même, mon frère, papa, maman, comme tu peux imaginer comme moi-même, Élisée aurait dû peut-être être en train de faire un jeûne assez même de 7 jours. Les yeux physiques ne peuvent pas voir les choses célestes. Mais Élisée a pu voir le chat de feu céleste qui est venu enlever son maître et le prophète Élie. Ce qui est écrit dans 2 Rois, chapitre 2. La Bible nous dit très bien dans le psaume 34 de 19 à 20, il dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. L'Éternel l'en délivre toujours. Il regarde tous ses os. Aucun d'eux n'est brisé. Alléluia. Amen. Cette écriture du psaume 34, verset 19 à 20, souligne le fait qu'il y a toujours des malheurs. Ce que j'appelle les malheurs, c'est les afflictions, des oppositions, des obstacles, des problèmes, des adversités. Mais en même temps, il y aura toujours une délivrance. L'écriture biblique n'a-t-elle pas promis que, cependant, il y aura des rescapés sur le mont Sion. Il sera seul et la famille de Jacob reprendra sa possession. C'est ce qui est écrit dans Abdias, chapitre 1, verset 17. Ce mot est vrai et vous pouvez l'appliquer à votre propre situation. Papa, maman, de nombreux parents dorlotent parfois leurs enfants pour les conduire toujours à l'échec. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que ce qui fait qu'une personne soit grande, c'est aussi ce qui l'empêche même de grandir aussi. Beaucoup de gens n'auraient pas fait des progrès dans leur vie s'ils n'avaient pas été combattus, confrontés dans la vie. Le pays, en réalité, de l'opposition est toujours la terre des opportunités. Le pays où il y a toujours des confrontations de l'opposition est toujours la terre des opportunités. Lorsque vous parlez de victoire, vous êtes en train d'insinuer la bataille et l'engrais pour fertiliser cette victoire est en réalité les circonstances défavorables qui sont avant cette victoire-là. Cela veut dire que quiconque se déplace dans la foi doit considérer les avantages qui viennent de l'adversité. Vous devez savoir que Dieu n'a pas l'intention de vous détruire. Par conséquent, la confrontation ou l'adversité ne peut pas vous détruire. Je vais vous donner un témoignage. Il y a longtemps en Europe, il y a certains pêcheurs. Certains pêcheurs ont décidé d'exporter des poissons de morue. Le poisson, le morue là. Alors, ils ont caché le poisson et les ont gardés dans les réfrigérateurs jusqu'à ce qu'il arrive, à la place, à la destination. Le poisson morue avait perdu sa saveur pendant le voyage de l'Europe en Afrique. La prochaine fois maintenant, comme le poisson morue avait perdu sa valeur dans ces conditions, ces mêmes pêcheurs une autre fois maintenant, pour voir comment améliorer cela, les mêmes pêcheurs ont conservé le poisson morue dans l'eau de la mer, pensant que la teneur en sel, le sel de l'eau pouvait préserver ce poisson-là. Mais à l'arrivée, le poisson était devenu doux et avait perdu encore sa saveur et n'était pas attrayant. Alors, ces pêcheurs, ils se sont rassemblés encore pour regarder comment faire pour exporter ce poisson qui est vraiment très nutritif. Alors, pour trouver comment faire jusqu'à ce que le poisson arrive en Afrique gardant la même saveur que cela est quand c'est en Europe. Alors, ils étaient troublés à ce niveau-là, mais un vieux pêcheur est venu vers eux et a indiqué qu'il ne devrait plus les tuer, mais les transporter dans un réservoir vivant, dans un truc qui est vivant. Alors,
Ce péché les a informés qu'ils devaient mettre le pire ennemi du poisson dans le même réservoir. C'est-à-dire qu'ils ont un réservoir avec l'eau de mer. Ils mettent le poisson, la morue à l'intérieur. Et ils mettent aussi dans le même eau l'ennemi du poisson. Alors, comme ça, pendant le voyage, la morue ne pourra pas se gâter parce que l'ennemi du poisson sera en train d'être un problème pour la morue. Alors, quand le vieux pécheur les a suggéré ceci, alors ces faits-là ont ri et ils ont dit que non, choisis le poisson chat. Tu connais le poisson qui est comme le chat là, non? Avec les moustaches là. Il a dit que, mais donc, on va prendre le poisson chat pour mettre dans le même poisson. Ça, c'est un peu, c'est terrible ça. Alors, les jeunes personnes ont trouvé le vieil homme comme étant drôle. Ils ont ri et se sont demandé comment son agression, comment sa suggestion pouvait fonctionner. Cependant, ils ont décidé d'essayer l'option de ce vieux pêcheur. Ils ont obtenu ils sont partis chercher un grand réservoir où ils ont mis le poisson et ont mis le poisson chat dans cette même eau. À leur étonnement total, le poisson est arrivé à destination en Afrique en toute sécurité et le poisson mouru est arrivé là-bas étant vivant. Ces poissons ont retenu leur saveur et les hommes étaient heureux d'avoir obtenu leur expérience. Pourquoi le poisson est arrivé en toute sécurité? C'était parce que l'ennemi du poisson, qui était le poisson chat, était dans le même réservoir avec le poisson mouru. Alors, le poisson chat était toujours en train de les poursuivre partout. Le poisson mouru était toujours agité et alerte. Alors, il était donc vivant pour échapper à l'adversité. C'est ainsi qu'ils sont arrivés en toute sécurité et on a conservé la saveur de ce mouru-là. Qu'est-ce que je suis en train de vouloir dire en réalité? Tu vois, beaucoup de gens ne prendraient pas la peine d'aller à l'église si l'ennemi ne les bousculait pas pour la route de l'église. Beaucoup de gens ne se seraient pas dérangés d'aller à l'église s'il n'y avait pas la méchanceté plantée dans leur foyer, dans leur ménage. Beaucoup n'iraient pas à des réunions de prière s'il n'y avait pas de pression à la maison. Les problèmes, si les problèmes ne se multipliaient pas à la maison. En réalité, la vérité c'est que Dieu déteste maltraiter ses brebis. Dieu n'aime pas maltraiter ses brebis. Mais au moment, si c'est la houlette et son bâton qui peut faire que les enfants de Dieu coopèrent avec Dieu, ça ne dérange pas Dieu d'utiliser le bâton ou bien la chicotte pour malmener ses enfants afin de les attirer totalement vers eux. C'est ce qui est écrit dans le psaume 23. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains rien, parce que ta houlette et ton bâton me rassurent. Donc, Dieu peut utiliser sa houlette et son bâton pour fouetter afin que les gens coopèrent avec lui. Ça ne le dérange pas. Sans la pression, beaucoup de gens ne maximisent pas leur potentiel. Il faut souvent d'autres fois trop de pression sur les gens. L'adversité est un catalyseur de la croissance. L'adversité est un catalyseur du succès. L'adversité est un catalyseur de grandeur. Alléluia. Amen. La différence en réalité entre un chrétien et un non-croyant est le fait que le chrétien toujours gagne la bataille avant même d'aller au combat. Ce principe est clair et c'était clair même dans la vie du roi David. Le fait que Goliath se tenait devant le roi David était une réalité qui ne pouvait pas être contestée ou bien disputée. Cependant, le roi David n'a pas permis la vantardise ou le bruit de Goliath pour l'intimider. Non, ça ne le rendait ni chaud ni froid. Le roi David l'a confronté au nom du Seigneur et a dit à Goliath même que le Seigneur le délivrerait entre ses mains. Le même jour, et il a promis
à Goliath de lui couper la tête et de donner son cadavre, c'est-à-dire que sa carcasse aux oiseaux de la terre. Voilà ce que le roi David lui a dit. Ça l'avantageait du roi David, le bruit du roi David ne le dérangeait pas. Le roi David ne croyait pas que Goliath devait tomber malade. Il ne croyait pas que Goliath tomberait même malade. Le roi David ne croyait pas que Goliath se briserait la jambe. Le roi David ne croyait pas que que Goliath commencerait à vomir même ou bien à rouler sur le sol. Non. Le roi David croyait que Goliath allait mourir et que lui, le roi David, serait le seul à tuer ce Goliath-là. C'est ce que cela signifie pour un croyant, de gagner une bataille avant même de combattre. Un croyant prévoit toujours de meilleurs résultats. Il entrevoit le meilleur résultat, même si les problèmes qu'il voit de ses propres yeux physiques résistent physiquement. Et à lui et ne sont évidemment pas, même si ces problèmes qu'il vit dans la réalité sont évidemment énormes. Un croyant qui a foi en Dieu déclare qu'il combattra et gagnera une bataille parce que Dieu est avec lui. Un croyant qui a la foi déclare qu'il va bien, même si les symptômes persistent. Un croyant ne peut pas combattre avant de gagner. Le croyant gagne avant d'aller combattre. David a tué Goliath avant même qu'il ne se rapproche de lui. C'était là l'adversité. Goliath qui a fait de David un héros national. C'est l'adversité de Goliath qui a fait de David un héros dans tout Israël. Goliath avait agressé le peuple d'Israël pendant plusieurs jours. Goliath se vantait et se vantait avec sa force. Montrer comment il est ancien militaire et qu'il n'y a personne. Goliath est devenu très furieux quand il a vu le roi David. Et Goliath a même maudit David en utilisant leur Dieu, c'est-à-dire que le Dieu des crânes. Saul était même inquiet quand il regardait le courage de David. Mais Saul ne pouvait pas arrêter David parce que la pression dans le cœur de David était élevée. Les frères et les spectateurs auraient dû même se demander ce que David était devenu, ce qui marchait dans la tête de David. Le petit David, un très petit David qui, face à un gros militaire qui est là depuis des années en tant que militaire. Les gens devaient regarder David comme quelqu'un dont la tête ne marche pas plus. En ce moment-là, les femmes auraient pleuré douloureusement et se sentiraient même inquiets pour la mère de David qui allait perdre son fils devant le très grand et lancé Goliath. Chacun était inquiet à regarder un petit enfant David confronter quelqu'un qui a toute une ancienneté dans la guerre. Beaucoup auraient prié pour que Dieu intervienne maintenant pour protéger Israël et non que David aille en guerre. David était sûr de la présence de Dieu avec lui. C'est pour ça qu'il était prêt à confronter ce que l'on ne peut pas confronter. Le roi David connaissait son Dieu et est allé dans la grande et la puissance de Dieu. Il savait que Dieu est le grand et puissant guerrier qui ne peut pas échouer ou être vaincu. David était très sûr de l'intervention de Dieu. Le défi de Goliath a amené David à un engrenage complet de la renommée. De la renommée de David. C'est à cause de Goliath. Le défi de Goliath a fait de David une autorité, une renommée qu'aujourd'hui, c'est à cause de lui qu'aujourd'hui on parle trop du roi David. Qu'est-ce que je suis de vouloir vous dire? Les problèmes que vous traversez maintenant, papa, maman, pourraient être censés faire réveiller le héros qui est encore en vous endormi.
Le problème avec beaucoup de gens est que les gens transforment leurs problèmes et leur adversité en leur maître, au lieu de les transformer en leurs esclaves. L'adversité devient maître de quelqu'un lorsque vous lui permettez de gérer de l'inquiétude dans votre vie et de vous faire pleurer chaque fois. L'adversité devient maître quand il vous poursuit d'une secte religieuse à un autre, plutôt que de s'installer et de chercher le Seigneur. L'adversité vous ordonne comme un militaire et vous fait répondre comme un fantôme, un zombie. Cela vous fait sentir comme si la situation ne se finira, ne terminera jamais. Chacun doit regarder toujours en ses problèmes comme étant l'occasion avec laquelle que le Seigneur peut utiliser pour réveiller le héros qui est encore endormi en vous. Lorsqu'un problème devient votre préoccupation majeure et vous commande même l'esprit, l'âme et le corps, ce problème-là est devenu votre maître. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vas prier pour enlever ce qui a été mis sur ta tête comme ton maître doit être détrôné aujourd'hui. Quand un problème enlève votre paix, quand un problème enlève votre joie, quand un problème enlève votre bonheur et vous fait faire des choses méchantes, ce problème-là est devenu votre maître alors que ce problème-là devait devenir votre esclave. Quand cela vous rend impatient et devient un lourd fardeau dans votre esprit et que vous ne pouvez pas couler dans l'Esprit Saint comme vous devez le faire, ça veut dire que ce problème-là est devenu votre maître. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vas prier pour que ce Goliath problème devienne maintenant votre esclave. Lorsque l'adversité devient maître, cette adversité devient roi et transforme les gens en serviteurs, en servants. Et c'est ce qui conduit le plus souvent les gens à la servitude. Ça conduit les gens à être maintenant des gens, des esclaves de cette adversité. C'est ce qui amène les gens à chercher des solutions de figuier à leurs problèmes. C'est ce que j'ai appelé aujourd'hui chercher des solutions de figuier. Les solutions de figuier à leurs problèmes. Tu sais que le figuier, l'arbre de figuier ne peut rien produire de bon. C'est parce que les gens ne comprennent pas les principes que j'ai mentionnés dans Ésaïe 31, verset 1. J'ai dit que malheur à ceux qui s'en vont en Égypte pour avoir du secours. Malheur à ceux qui s'en vont en Égypte pour avoir du secours. Beaucoup de gens qui vont en Égypte, qu'ils ont abandonné avant, pour chercher maintenant de l'aide, ils le font à cause toujours le plus souvent de l'ignorance, le plus souvent de l'incrédulité, le plus souvent de la pression des membres de la famille et des amis, le plus souvent se comparant aux autres et travaillant avec le calendrier des autres. Le plus souvent, les gens pensent qu'ils n'ont pas fait ce que leurs camarades de classe, leurs compagnons d'âge ont accompli. Donc, à ce niveau-là, ils se disent par là qu'ils doivent trouver une solution à cela. Le Seigneur dit en réalité que chacun est seul devant Dieu. Les gens sont toujours en train de travailler en fonction du calendrier des autres gens. Beaucoup sont devenus très impatients. Les gens veulent voir des miracles maintenant. Les personnes ne veulent plus attendre. L'impatience n'existe plus. La patience n'existe plus. Les gens sont devenus très patients. Les gens pensent que Dieu devient trop lent pour pouvoir rencontrer le minutage,
le délai qu'ils se sont fixés eux-mêmes. Cela les fait chercher toujours des solutions ailleurs. Et ils obtiennent ainsi des solutions de figuier. Je vous ai pas dit parler des solutions de figuier. Des solutions qui viennent de l'arbre de figuier. C'est une mauvaise chose de conserver une chose. C'est une mauvaise chose de conserver une chose que l'on ne sait pas. Que c'est une contrefaçon. Il est encore pire de s'accrocher à la contrefaçon, sachant bien que c'est vraiment une contrefaçon. Et il ne faut pas aller chercher des solutions adaptatives. Adaptatives. C'est ce que j'appelle contrefaçon. C'est les solutions de figuier. C'est les solutions qui ne sont pas les vraies. Parce que je vous ai dit que les gens sont très impatients. Les gens ne veulent plus. Les gens disent que Dieu n'a plus de... Dieu ne veut plus... Dieu est devenu tellement lent. Trop lent. Pour pouvoir rencontrer le minutage qu'ils se sont fixés eux-mêmes pour leur programme. C'est une mauvaise chose, papa, maman, de regarder toujours à la contrefaçon. Je vais vous amener dans 2 Rois, chapitre 1, de 2 à 5, il est écrit. Or, Acaria tomba par les treillis de sa chambre haute à Samarie, et il en fut malade. Il fit partir des messagers et leur dit, allez consulter Baal-Zéboul, Dieu d'Écrom, pour savoir si je guérirai de cette maladie. Écoutez très bien. Allez consulter Baal-Zéboul, le Dieu d'Écrom, pour savoir si je guérirai de cette maladie. Baal-Zéboul, c'est aller voir les guérisseurs, les marabouts, les voyants, tout ce qui n'est pas de Dieu. Pour voir si je guérirai. Personne n'est allé pour... Il n'a pas dit quiconque n'aille consulter Dieu. Verset 3. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie, le Tishbite, lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébob, Dieu de Écrom? En d'autres termes, c'est parce que Jésus n'existe plus pour que tu ailles chez le marabout. Vous allez toujours chercher les contrefaçons, les solutions du figuier. Pourquoi? Verset 4. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Et Élie s'en alla. Voilà comment Dieu a dit que, comme tu es parti chez le marabout là, le guérisseur là, tu vas mourir, tel qu'en soit la parce que tous là, c'est les contrefaçons, c'est les solutions adaptatives ils ne peuvent jamais guérir. Verset 5. Les messagers retournèrent auprès d'Achazia et il leur dit, pourquoi revenez-vous? Papa, maman, tu as compris ce verset. Ce roi a fait une erreur. Il est descendu en Égypte pour chercher de l'aide, au lieu d'aller à Dieu. Et il est parti, il a pu collecter la mort et le feu de l'enfer. On lui a dit qu'il va mourir. Alors que s'il ne partait pas chez les marabouts là, il devait avoir une autre chance maintenant pour être guéri. Mais il est parti en Égypte. Il est parti chez les marabouts. Il est parti chez les guérisseurs, chez les voyants, chez les herboristes, pour les gens qui massent. Alors, maintenant, le Dieu, le créateur du ciel et de la terre a dit très bien qu'il va mourir. Et il va aller en enfer. Le roi voulait des informations, les informations de contrefaçon. Il est bon de noter ici que l'ennemi de notre âme, votre âme, le mien, peut faire des bénédictions de contrefaçon afin de tromper l'homme. Je vais vous amener encore dans le Nouveau Testament. Il y avait une fille à Éphèse. Quand l'apôtre Paul et Silas y sont allés, la fille a crié et les suivait, les présentant comme des serviteurs du Dieu le plus élevé.
En réalité, il s'agissait d'informations qui étaient vraiment correctes. La fille là disait la vérité. Et quiconque aurait été convaincu qu'elle était dirigée par l'Esprit de Dieu, elle pouvait croire que la fille était dans le Dieu totalement et qu'elle était gouvernée par un Esprit de Dieu. L'apôtre Paul, cependant, savait que l'esprit en cette fille-là était celui de la divination des marabouts. Et donc, il a utilisé l'esprit maléfique de cette fille pour gagner de l'argent. Les marabouts utilisaient le diable utilisait l'esprit maléfique de cette fille pour gagner de l'argent. Et l'apôtre Paul, n'étant pas content de ça, il a protesté et il a commandé que l'esprit-là quitte de cette fille-là. En réalité, si c'était même de nos jours, le prédicateur se sentirait peut-être déçu. Quand on aurait dit, par exemple, quand la fille aurait dit ça et on aurait dit à la fille que c'est l'esprit mauvais qui était à la fille, le prédicateur se sentirait même très content, même d'autres fois, et verra ce que la fille a dit, comme étant une confirmation que la présence du Saint-Esprit est dans son ministère. Pourtant, c'était faux. Prenez encore par exemple le cas des magiciens d'Égypte. Comme un autre exemple, Moïse a jeté son bâton et qui est par terre, c'est devenu le serpent. Moïse a transformé l'eau en sang. Moïse, les magiciens ont fait la même chose. Moïse a fait venir les grenouilles dans tout l'Égypte. Les magiciens ont fait autant que Moïse. C'est pour montrer que l'ennemi peut toujours produire des contrefaçons de tout. Cependant, il y a un niveau que l'ennemi ne peut pas atteindre. Vous devez savoir que la capacité et la puissance de l'ennemi sont des puissances limitées. Il y a des domaines qu'il ne peut pas aller. Il y a des choses qu'il ne peut pas réussir à contrefaire. Au moment où Moïse a fait venir les poux en Égypte, les magiciens ne pouvaient pas continuer. Leur niveau était arrêté. Vous devez reconnaître que le diable a un pouvoir, mais en réalité, le diable ne peut pas mesurer la puissance de Dieu lui-même. Le diable a un royaume aussi qui n'est pas divisé. Si le diable décide de vous dire une vérité, en réalité, cette vérité qu'il est en train de vous dire doit être une motivation méchante ou un piège que le même diable est en train de vous montrer. En réalité, la vérité du diable n'est toujours pas une vérité qui est sincère. C'est toujours un piège à l'intérieur. Il est étonnant de noter que les mauvaises associations et les démons sont plus unis que les vraies églises. Les mauvaises associations ont fabriqué aujourd'hui beaucoup de contrefaçons pour tromper les gens et les rendre incapables de servir le vrai Dieu. Beaucoup ont des problèmes aujourd'hui parce que dans le passé avant, ils ont reçu certaines choses venant des lieux, des milieux de contrefaçon, des milieux qui sont des adaptations de l'Église. Quiconque en réalité marche avec des informations démoniaques contrefaites, la personne est en fait en train de se réchauffer du feu de l'ennemi, comme l'apôtre Pierre a fait au moment où on était en train de préparer à crucifier Jésus. En fait, ces genres de personnes sont en train de chercher le vivant parmi les morts, comme Marie et les apôtres du tombeau de Jésus étaient en train de faire. Ils sont décrits comme des personnes. Ces genres de personnes sont décrits comme des personnes qui vont collecter des bagages spirituels négatifs dans le monde satanique. Ils collectent des avances de salaire de l'ennemi. Ils sont comme une personne qui jette des pierres
de sa maison et cache sa main. Ou encore des personnes qui vont sur le marché du diable pour faire le marché. La Bible nous dit très bien, dans Luc chapitre 24, verset 5, il est écrit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi vas-tu chez le marabout pour chercher Jésus? Pourquoi va dans les milieux sataniques pour regarder Jésus? À moins qu'il ait une véritable repentance et des alliances qui en suivent sont brisées. Les conséquences, la répercussion de ces actes, normalement lourdes, seront toujours lourdes quand elles vont arriver. Le diable est très, très méchant. Le diable, je vais vous expliquer un peu ce que le diable peut faire. Le diable peut convaincre une vieille femme pour ensorceler ses propres enfants. Convaincre la vieille femme de boire le sang de ses enfants. Convaincre la vieille femme de tuer les meilleurs de ses enfants et de ses petits-fils. Convaincre la vieille femme de rendre ses enfants inutiles dans la vie. Et le même, puis, maintenant, le même diable encore va aller convaincre la même vieille femme à aller sur le marché pour avouer elle-même en public, avoir la sorcellerie en elle. Et maintenant, le seul diable va amener la même vieille femme à dire à tout le monde les ravages qu'elle a fait dans sa famille et sur ses enfants elle-même. C'est le même diable qui est comme ça en train de marcher main à main avec la vieille femme. Le même diable encore, après quand la vieille femme aura avoué cela en public sur le marché, le même diable va provoquer la colère des passants. Et les mêmes passants maintenant vont aller maintenant chercher à tuer et détruire, tuer la même vieille femme en public. Le but ultime du diable à ce niveau est de faire aller la vieille femme en enfer directement. Le diable par là est en train d'accélérer la mort de la vieille femme afin qu'elle n'ait pas le temps de se repentir et alors par là et d'esquiver l'enfer. Alors c'est le moyen le plus adapté pour le diable d'accélérer la mort de cette vieille femme. Le même Satan, le même diable qui lui a donné la sorcellerie, est le même qui maintenant l'a conduit maintenant à l'enfer. Le même diable. Cela montre que quiconque échange encore avec le diable sur le marché du diable est en train de faire un jeu très dangereux. On ne gagne jamais avec la connexion, avec l'amitié avec le diable. Frères et sœurs, papa, maman, vous devez savoir que toute protection que vous avez faite de part et d'autre et qui est contrefaite dans le milieu, dans certains milieux et qui n'est pas de Dieu, ne peut pas vous épargner du danger du diable. Certaines personnes pensent des croix. Ils pendent leur croix, ils mettent la croix à leur porte, à leurs grandes églises. On met la grande croix avec l'image de Jésus sur la croix devant leur porte, devant leur église ou dans leur voiture. Tu vois dans la voiture de plusieurs gens, tu vois la croix avec Jésus sur la croix. En réalité, papa, maman, que je vous dise la vérité, là, une croix ayant un homme qui y est sur la croix, ce n'est pas une vérité. Les gens ont oublié que Jésus est passé de la mort à la vie au 3e jour après sa crucifixion. Jésus n'est plus sur une croix. Il n'est plus sur un bois. Cette croix que tu vois souvent avec Jésus là-dessus n'est pas pour Jésus.
c'est une image taillée. En réalité, c'est un péché contre Dieu. Pourquoi? Parce que Exode 20, verset 4 le dit très bien que tu ne te feras point d'image taillée. Donc, quand tu mets la croix là, devant ta porte, n'importe quelle église que tu vois la croix là, avec Jésus sur ça, c'est l'image taillée. C'est pour te dire que là-bas, ils n'ont rien à foutre avec Jésus. C'est pour leur dire que Jésus n'est jamais descendu à la tombe et qu'il a vaincu. C'est pour montrer que Jésus a toujours échoué. Pourtant, c'est le péché. Exode 20, verset 4. Je suis en train de vouloir vous dire que certaines personnes portent sur eux des charmes où ils accrochent ces charmes même dans leur maison pour ils disent qu'ils sont en train de se faire protéger. Certaines personnes affirment que ces choses se déroulent, ces choses se passent encore dans la famille. Et ils doivent suivre la tradition de leurs ancêtres. Cela veut dire que si leurs ancêtres étaient un buveur de sang et mangeaient de chair, ils doivent mettre ça pour continuer à boire le sang et manger la chair. Leurs ancêtres étaient marabouts, rejetant Dieu, ils doivent continuer à rejeter Dieu. C'est ce que les gens font davantage. Certains gens pensent qu'ils doivent ajouter une autre assurance locale à ce que l'Église dit pour avoir une double protection. C'est-à-dire qu'ils veulent la protection de Jésus-Christ et ils veulent la protection des crânes. La vérité est que Dieu ne partage pas sa gloire avec qui que ce soit. Il n'a de compte à rendre avec qui que ce soit. Ou c'est Dieu, ou ce n'est pas Dieu. Il ne partage pas. Satan peut partager cela avec vous. Le Seigneur ne partage pas sa gloire. Beaucoup de gens le plus souvent font frire le gâteau aux haricots, à la mémoire de leurs proches qui sont morts. D'autres fois, les gens qui sont morts, comme ils sont morts, maintenant là, bien après, on rase les cheveux. À la mémoire des gens qui sont morts, les gens font un certain nombre. Certains même préparent le haricot parce qu'ils ont donné naissance à des jumeaux. Plusieurs traditions, quand les gens donnent naissance à des jumeaux, on dit qu'il faut enlever le jumeau là. En d'autres termes, il faut consacrer le jumeau à Satan lui-même. Enlever le jumeau, ça veut dire que le déplacer du monde de Jésus pour aller maintenant le dédier au Dieu des idoles. La répercussion est souvent toujours très grande plus tard parce que quiconque obtient une contrefaçon des bénédictions de Dieu a ainsi formé une ligue avec l'ennemi. C'est-à-dire un accord, c'est-à-dire une alliance, un pacte avec le diable lui-même. C'est ce qui se passe quand vous allez dire que vous allez de retirer les jumeaux. Certains soi-disant prophètes, pasteurs, révérends ou quoi que ce soit disent aux gens le plus souvent même d'apporter cette cloche ou bien cette bougie avant de pouvoir recevoir des miracles. Ces choses ne sont pas dans la Bible. Tout ce que je vous dis là n'existe même pas dans la Bible. Et en tant que telles, elles ne sont pas bibliques. Certains obtiennent même des incisions sur leur cœur, sur leur corps. Les massages, les lieux où tu t'en vas, on masse ta main. Tu casses ton pied, on dit après l'hôpital, on te dit que tu vas aller quelque part pour qu'on masse. On te dit qu'on doit masser et on te dit qu'il y a quelqu'un qui est tel part qui masse. La personne qui masse là, qu'est-ce qu'il fait? Il met sa main sur ça et toi-même tu dis, tu sais très bien dans Marc 16, verset 17, il dit très bien que la main, c'est le moyen pour le transfert de pouvoir. Quand il met sa main pour masser là, le démon qui est sur lui, il commande d'autres démons pour mettre là. Il enlève un pour remettre 6. C'est ça qu'on appelle le massage de quelque chose quand ton pied est cassé. Or, toi, quand ton pied est cassé, tu dois mettre l'huile d'onction, frotter l'huile d'onction là-dessus suffisamment et appeler le sang de Jésus pour arranger l'os. Ce que vous allez faire là, c'est la contrefaçon toujours. Si ce n'est pas le sang de Jésus,
Certaines personnes éduquées, même aussi, certains gens qui sont partis à l'école jusqu'à avoir la licence et la maîtrise de doctorat, et ils disent qu'ils sont tellement éduqués qu'on ne peut pas les tromper. Et ils optent pour des protections qu'on te fait. Ils disent qu'elles sont suffisamment sages pour voir si on est en train de les tromper. Papa, maman, que tu sois éduqué n'importe comment, Satan, les sorciers se moquent parce qu'il n'y a pas d'éducation dans le monde spirituel. Soit que tu sois quoi que ce soit, ça ne veut rien dire pour eux. Ces gens disent qu'ils sont suffisamment sages pour déterminer ce qui n'est pas bon pour eux et ainsi ils sauront quand rejeter certaines choses. Tu ne peux pas remplacer le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Celui-là qui marche avec le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui connaît tout ce qui est dans le monde spirituel, le bon et le mauvais. L'être humain est limité totalement. Sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux rien. Ta sagesse n'est que sur toi et ne vague pas. Papa, maman, tout pouvoir qui vous donne une solution de figuier. Ce que j'appelle figuier, c'est que le figuier, c'est quelque chose où tu vas là-bas, il n'y a rien. Je vous ai donné l'homme là qui avait planté le figuier, il va là-bas pour avoir le fruit. Puis il veut la figue, il n'a jamais rien là-bas. La solution, quelqu'un qui... toute personne qui veut une solution de figuier va revenir et reviendra et vous demandera toujours à rembourser ce que tu es parti prendre là-bas. Quand tu vas pour qu'on masse quelque chose qui est en toi, ce qui est sûr, c'est que c'est un contrat que tu es en train de faire. Ce qui fait que, tant que c'est comme ça, tu ne peux pas t'en sortir. Il était tranquille, le marabout, le sorcier, le magicien, le diable était tranquille dans son coin. Avant que vous vous êtes tourné vers eux pour avoir l'aide. C'est toi qui es parti là cogner la porte du marabout. Et lui dit que non, je suis fatigué de Jésus. Je veux l'aide du marabout. Si vous buvez le sang de votre mari, par exemple, vous buvez le sang de votre femme, ou du sang de votre petit ami, ou de votre petite amie, sous le prétexte que vous deux, vous allez rester fidèles pour toujours entre vous. C'est un pacte. C'est une alliance qui est contraignante et c'est un pacte pour l'enfer. Parce que la Bible dit très bien que la vie est dans le sang. Quand tu bois le sang de quelqu'un se blesse, tu laisses son sang. Il se blesse aussi, tu te blesses, il lèche aussi son sang. Ça veut dire que tu vis dans lui, il vit dans toi. Et c'est l'enfer pur et simple. Jésus n'est plus là-bas. Bien-aimé, nous ferons une pause à ce niveau. Et nous allons continuer à la deuxième partie. Mais avant cela, si vous ne vous êtes pas encore donné votre vie au Seigneur Jésus, vous n'êtes pas né de nouveau. Vous ne pouvez pas vous recommander dans l'armée de Dieu. Je vous conseille de renoncer à votre totalité au Seigneur Jésus. Et de lui demander de venir dans votre vie et de devenir votre Seigneur et votre Sauveur personnel. Dites au revoir au diable et au monde et décidez que vous ne les reviendrez plus. Le Seigneur Jésus a versé son sang sur la croix du Calvaire pour faire une expiation pour vos péchés, mes péchés, et faire de vous un enfant de Dieu. Demandez-lui de vous nettoyer avec son sang et de vous amener dans le creux, de vous placer dans le creux de ses mains. Je vous félicite pour cette décision et que vous venez de prendre. Je prie pour que ce soit permanent au nom de Jésus. Ma prière est que le Seigneur vous maintiendra et qu'il ne vous laisse pas tomber. Je prie pour qu'il vous couvre de la connaissance de sa puissance au nom de Jésus. Bien-aimé, papa, maman, il y a toujours un but pour lequel Dieu vous a fait écouter ce message. Je prie pour qu'il vous accomplisse, pour qu'il vous remplisse encore au nom de Jésus. Les prières que je vous propose maintenant doivent être priées avec une concentration complète, une agression et un pouvoir. Ces prières
vont vous aider à gagner les batailles de l'intérieur. Je vous invite à combattre et à gagner cette bataille avant de pouvoir combattre celle de l'extérieur. Il ne devait pas y avoir d'échelle ou bien le pont par lequel l'ennemi encore peut encore grimper dans votre vie. Alléluia. Alléluia. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi. C'est le mot de ma foi, plus près de toi. Dans le jour où l'épreuve déborde comme un fleuve, garde-moi près de toi, tout près de toi. Plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. Tiens-moi dans ma douleur, tout près de toi. Alors que la souffrance fait son œuvre silence, toujours plus près de toi, Seigneur, prends-moi. Plus près de toi, toujours plus près de toi. Donne-moi ton secours, soutiens ma foi. Que Satan se déchaîne, ton amour me ramène toujours plus près de toi, plus près de toi. Amen. Papa, maman, toujours plus près de lui. Maintenant, préparez-vous, maintenant, fermez vos yeux, ouvrez votre bouche. Criez textuellement comme moi. Tu vas maintenant, n'importe quel problème qui est dans ta vie et qui défie toutes les solutions. Il faut que ce problème-là meure. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout problème qui défie la solution du ciel de ma vie, meurt au nom de Jésus. Tout problème qui défie la solution du ciel dans ma vie, meurt au nom de Jésus. Tout problème qui défie la solution du ciel dans ma vie, meurt au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, à partir du moment, tu vas dire que tu n'iras jamais encore en Égypte pour une solution à tes problèmes. Ni un marabout, ni un voyant, ni quelqu'un qui masse quand ton pied est cassé, quand ta main est cassée. Ne va jamais là-bas. Ne va jamais chez un herboriste, un voyant, un guérisseur. En réalité, dans les églises qui ne sont pas de l'Éternel. La Bible dit qu'à tes résolutions de répondre le succès. Ferme tes yeux, crie exactement comme moi. Je n'irai pas en Égypte pour une solution à mes problèmes. Au nom de Jésus. Je n'irai pas en Égypte pour la solution à mes problèmes. Au nom de Jésus. Je n'irai pas en Égypte pour la solution à mes problèmes. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tous les montagnes des problèmes dans ta vie, les montagnes opiniâtres. Les montagnes opiniâtres, c'est les montagnes que tu sens, c'est le montagne Goliath que tu sais que tu ne peux pas renverser. Mais maintenant, Jésus peut renverser. Ça peut abaisser les montagnes là. La Bible dit très bien que les montagnes seront abaissées. Donc, tous les montagnes les plus élevées devant toi, aujourd'hui, Jésus va les abaisser. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toute montagne opiniâtre de ma vie, toute montagne opiniâtre de ma vie, soit abaissée au nom de Jésus. Soit abaissée au nom de Jésus. Soit abaissé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas envoyer la frustration de Dieu sur tous les instruments d'attaque de la sorcellerie. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout instrument d'attaque de la sorcellerie, tout
tout instrument d'attaque de la sorcellerie reçoit une frustration divine au nom de Jésus. Reçoit une frustration divine au nom de Jésus. Tout instrument d'attaque de la sorcellerie reçoit une frustration divine au nom de Jésus. Reçoit une frustration divine au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas briser tout dévouement et les consécrations maléfiques, inconscientes que tu as héritées. Les gens disent que les choses que j'ai héritées, je vais continuer à faire comme mes grands-parents, comme mes ancêtres. Non. Si ton papa était marabout, était un buveur de sang, mangeait de chair, tu vas plus comme. Donc, les dévouements et les consécrations maléfiques, inconscients, et que tu as hérité, annule cela. Va me les écrire ainsi. Je brise tout dévouement et consécration maléfique, inconscient, que j'ai hérité. Au nom de Jésus, je brise tout dévouement et consécration maléfique, inconscient, que j'ai hérité. Au nom de Jésus, je brise tout dévouement et consécration maléfique, inconscient, que j'ai hérité. Au nom de Jésus, dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. La prière qu'on vient de dire là, c'est la prière qu'on dit que tu es le successeur de la grand-mère là. Tu es le successeur du grand-grand-père. Quand on t'a donné le nom, on avait dit que c'est ça que tu brisais comme ça. Répète encore. Je brise tout dévouement et consécration. Dévouement, c'est la succession. Maléfique, inconscient, que j'ai hérité au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, quand tu pries, les cieux vont honorer tes prières. Ferme tes yeux, crie ainsi. Quand je prie, les cieux, le ciel honore mes prières. Au nom de Jésus. Quand je prie, le ciel honore mes prières. Au nom de Jésus. Quand je prie, le ciel honore mes prières. Au nom de Jésus. Quand je prie, le ciel honore mes prières. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Ferme tes yeux, crie ainsi. Solution divine. Tu veux la solution de Dieu et non plus la solution des marabouts ou bien la solution qui vient d'un révérend, d'un pasteur, d'un ceci, cela. Tu veux la solution de Dieu. Toi-même, tu peux écouter le Saint-Esprit. Tu n'as besoin de personne. Ferme tes yeux, crie ainsi. Solution divine. Bombarde ma vie au nom de Jésus. Solution divine. Bombarde ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Le plus souvent, quand un problème se passe, on te dit le plus souvent, va voir telle personne, va voir le marabout telle personne. Mais quand je suis comme ça, mes amis avec qui j'ai fréquenté, ils sont déjà à tel niveau et je suis encore comme ça là. Les gens avec qui, les gens qui ont même âge avec moi, ils sont déjà comme ça là et moi je suis encore comme ça. Il me faut aller regarder ce qui se passe. C'est ça qu'on appelle l'incrédulité. C'est l'incrédulité qui te fait aller en haut et en bas. C'est ça l'incrédulité qui te fait aller en haut et en bas. Et tu finis toujours par mettre tes mains sur des choses que tu ne devais pas mettre. Parce que mon ami qui a même âge avec moi, il est déjà à tel niveau. Il a voyagé, il est déjà parti comme ça là. Il a maintenant combien de maisons? Il a comme ça là. Les gens de même âge. Ferme tes écrits ici. Incrédulité qui me fait aller en haut et en bas. Incrédulité qui me fait aller en haut et en bas. Libère ma vie au nom de Jésus. Libère ma vie au nom de Jésus. Libère ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, quand tu vas déjà chez quelqu'un là, tu deviens maintenant faible. Ferme tes écrits ainsi. Tout
Tout pouvoir qui affaiblit mon onction. Tout pouvoir qui affaiblit mon onction. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu es parti par-ci, par-là, par-ci, par-là. Je t'ai parlé de la vieille mère. Quand le sujet de la sorcellerie, il entre sur ça. Il est content. Après, on l'amène maintenant pour manger la chair de ses enfants, boire le sang de ses enfants, tuer ses enfants, ses petits-enfants. Et après, le même diable encore l'amène encore en route. Il dit partout que c'est lui qui a enlevé comme ça. Et le même diable maintenant va voir maintenant des passants. On dit que tuez-le. Et maintenant, le même diable dit que accepte très bien. Il accepte. Après, on va aller à la morgue avec lui. C'est ça l'ancien ordre qui a pris avantage de cette vieille maman-là. C'est l'ancien ordre satanique qui a pris avantage sur cette maman. Maintenant, c'est un ordre satanique qui a pris avantage sur toi aussi. Annule-le, anéantis cela. Ferme tes écrits ainsi. Tout ancien ordre qui a pris avantage sur moi. Tout ancien ordre qui a pris avantage sur moi. Soit anéanti au nom de Jésus. Soit anéanti au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Quand tu vas marcher de part et d'autre parce que tu cherches des solutions, parce que tu es inquiet que tu n'es pas protégé, que Jésus là même là qui t'a protégé, là même, c'est pas vrai. Jésus là même ne protège pas vrai. Arrêtez, les marabouts ont décrété que l'esprit d'inquiétude vienne sur toi. C'est ça qui te fait inquiet et tu vas de part et d'autre parce que tu cherches une solution chez les marabouts, chez les sorciers, chez les faux prophètes, chez les mauvais milieux. Donc ce décret de l'inquiétude, il faut tuer cela. Ferme tes écrits ainsi. Toi, ce décret de l'inquiétude, tombe et meurs au nom de Jésus. Tombe et meurs au nom de Jésus. Dans le puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu as bu l'huile d'onction. Maintenant, tu vas tousser et vomir toute nourriture que tu as mangée sur la table du diable. Tu vas faire semblant de tousser pour vomir. Le plus important, c'est quand tu es en train d'expulser. C'est-à-dire tu es en train de faire comme si tu sors quelque chose. Tousse d'abord 3 fois. Tu tousses, tu fais... Fais comme ça là. Et quand tu fais ça, ferme tes yeux, crie avec moi. Je tousse et je vomis toute nourriture mangée sur la table du diable. Au nom de Jésus. Tousse encore. Fais 3 fois. Je tousse et je vomis toute nourriture mangée sur la table du diable. Au nom de Jésus. Je tousse et je vomis toute nourriture mangée sur la table du diable. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, tu te rappelles très bien que le Seigneur Jésus a séché l'arbre qui s'appelle le figuier, non? J'ai parlé de le figuier. L'arbre qui est inutile. Maintenant, tout comme le Seigneur a séché le figuier. L'arbre là, on appelait le figuier. F-I-G-U-I-E-R. Maintenant, il faut que les racines de tes problèmes soient séchées aussi. Pour que tes problèmes finissent. Ferme tes yeux ici. Tout comme le Seigneur a séché le figuier. Tout comme le Seigneur a séché le figuier. Que les racines de mes problèmes soient séchées au nom de Jésus. Que les racines de mes problèmes soient séchées au nom de Jésus. Que les racines de mes problèmes soient séchées au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu connais les scribes, non? Les scribes, c'est S-C-R-I-B-E-S. Les scribes, c'est les gens qui sont souvent au tribunal. Et c'est les gens qui écrivent là. Ils sont derrière là, ils sont en train d'écrire. Donc, maintenant, tu vas demander que les scribes du ciel enregistrent ton nom pour la domination et la prospérité.
Demande maintenant aux scribes, S-C-R-I-B-E-S, les scribes du ciel, enregistre ton nom pour la domination et la prospérité. Ferme tes écrits ainsi. Que les scribes du ciel enregistrent mon nom pour la domination et la prospérité. Au nom de Jésus. Que les scribes du ciel enregistrent mon nom pour la domination et la prospérité. Au nom de Jésus. Que les scribes du ciel enregistrent mon nom pour la domination et la prospérité. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman. Maintenant, tu connais la manne du ciel, non? La manne du ciel, c'est la nourriture des champions, c'est la nourriture des anges. Il faut maintenant que tu sois toujours en train de manger maintenant la nourriture des anges. Tu viens de vomir, de tousser, de vomir, mais la nourriture sale que tu as toujours mangé. Maintenant, il te faut entrer dans l'alliance de la manne du ciel. Manne, M-A-N-N-E. Mais la manne du ciel, c'est la nourriture que les anges mangent. Les anges de Dieu. Ferme tes écrits ainsi. J'entre dans l'alliance de la manne du ciel. Au nom de Jésus. J'entre dans l'alliance de la manne du ciel. Au nom de Jésus. J'entre dans l'alliance de la manne du ciel. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, mets une pause maintenant. Ferme tes yeux, parle en langue 7 minutes. De parler en langue est écrit dans Marc 16, 17. C'est encore écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 2, de 1 à 5. Et d'autres places encore. Parle en langue, je t'attends. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mes remerciements, papa, maman. Tu vas appeler maintenant le feu du Saint-Esprit pour brûler tout le schéma du diable qu'il a contre ta vie. Il y a tout un grand plan que le diable a pour te détruire. Ferme tes yeux, crie ainsi. Feu du Saint-Esprit. Brûle tout schéma du diable contre mon destin. Au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit. Brûle tout schéma du diable contre mon destin. Au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit. Brûle tout schéma du diable contre mon destin. Au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit. Brûle tout schéma du diable contre mon destin. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, l'autorité maléfique sur ta vie. Je vous ai dit que quand quelqu'un fait de ses problèmes un maître, alors son problème là enlève sa joie. Les problèmes là enlèvent sa paix. Maintenant, tu vas briser en morceaux toute autorité maléfique sur ta vie. Ferme tes yeux ainsi. Je brise en morceaux. Je brise en morceaux toute autorité maléfique sur ma vie. Au nom de Jésus. Je brise en morceaux toute autorité maléfique sur ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, je te rappelle, je t'ai dit toujours que Goliath se vantait trop devant David. Donc, tous ceux qui se vantent devant toi, et ils font trop de bruit, ils disent qu'ils vont te vaincre là. Nous avons vu très bien que David est parti contre Goliath. Il est parti là, il avait gagné le combat avant d'aller confronter même Goliath. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que tout pouvoir de vantardise contre ma vie. Que tout pouvoir de vantardise contre ma vie soit réduit au silence au nom de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. À partir du moment, tu vas décréter aujourd'hui que tu es maintenant une source de solution. Tu n'es pas une source de problème. Partout où tu vas. Donc, tu ne dois plus être un problème, les problèmes devant les gens. Tu vas toujours être une source de solution. Faites des écrits ainsi. Je serai une source de solution. Et non une source de problème dans ma vie, dans mon environnement. Au nom de Jésus. Je serai une source de solution.
et non une source de problème dans mon environnement. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu prends maintenant, il te faut reprendre les règnes de la puissance du ciel. Ferme tes yeux, crie ainsi. Oh Seigneur, remets-moi les règnes de ta puissance. Au nom de Jésus, régnez. Oh Seigneur, remets-moi les règnes de ta puissance au nom de Jésus. Seigneur, remets-moi les règnes de ta puissance au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il faut que l'onction du ciel, c'est que l'onction qui ne peut être insultée. Parce qu'on ne peut pas insulter Dieu. Goliath était là en train d'insulter David, utilisant le Dieu des marabouts. Donc, c'est Dieu des marabouts-là qui t'insulte là. Il faut que tu reçoives maintenant l'onction qui ne peut être insultée. Ferme tes yeux, crie ainsi. L'onction qui ne peut être insultée. Tombe sur moi au nom de Jésus. L'onction qui ne peut être insultée. Tombe sur moi au nom de Jésus. L'onction qui ne peut être insultée. Tombe sur moi au nom de Jésus. L'onction qui ne peut être insultée. Tombe sur moi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, maintenant ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Ne dis aucun mot. Même pas amen. Même pas merci. Ne dis aucun mot. Parce que nous allons appeler le Dieu d'Élie. Et quand tu appelles le Dieu d'Élie, il est toujours prêt à te répondre, toi et moi, par le feu. Parce que quand le Dieu d'Élie veut dire le Dieu qui répond toujours par le feu, je vais appeler pour vous et moi. Ne dis rien, même amen, ne dis pas. Même merci, ne dis pas. Fermez les yeux, ouvrez la bouche. Feu, 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 feu. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Merci. Remercie ma papa, maman. Maintenant, tu vas dire à tous tes problèmes de partir. Et que toutes les solutions viennent. Donc, les problèmes, tu vas les chasser hors de toi. Et que les solutions restent maintenant dans toi. Ferme tes yeux, crie ainsi. Les problèmes, quittez. Les solutions, venez. Au nom de Jésus. Les problèmes, quittez. Les solutions, venez. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimé papa, maman, nous sommes arrivés à la fin de notre prière. Nous sommes en train de clôturer maintenant. Allons-y maintenant. Ferme tes yeux, crie ainsi. J'interdis toute contre-attaque, renforcement, regroupement contre moi et ma famille au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, scelle maintenant tes prières maintenant. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis amen cette fois. Amen. 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 Mes remerciements, papa, maman. Maintenant, nous allons parler en langue 7 minutes. Parlons en langue 7 minutes. Mais je vous souhaite toujours, j'espérais toujours que vous parlez en langue 30 ou 1 heure de temps au moins. Allons-y.